Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 91. Aujourd'hui, je vous parle du Festival de Cannes, alors restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 91e épisode. Pour commencer, je vais dire merci aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière, donc leur prénom s'affiche ici sur la vidéo YouTube. Dans le club VIP, pour chaque épisode ou contenu, vous avez accès à la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger, et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise en contexte. Vous avez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer au chat hebdomadaire avec les autres membres du club VIP et encore plein d'autres bonus. Je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et vous avez une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. La nouvelle édition du Festival de Cannes va se dérouler du 17 au 28 mai et ce sera la 75e. C'est l'un des festivals de cinéma les plus connus au monde, donc j'en profite pour vous raconter son fonctionnement et comment il est né. Son histoire commence en Italie en 1938. Sous la pression de Mussolini, on diffuse des documentaires de propagande durant la Mostra de Venise, le prestigieux festival de cinéma italien. Un historien français du nom de Philippe Erlanger, choqué par cette situation, décide de créer un festival français libre. Il obtient l'accord et le soutien d'un ministre de l'époque, et le premier festival international du film doit se dérouler le 1er septembre 1939, le même jour que l'ouverture du festival italien. Mais pourquoi c'est Cannes qui a été choisi ? Au début du 19e siècle, la ville était en fait un petit village de pêcheurs sur la côte d'Azur, donc au sud-est du pays. En 1834, un chancelier britannique veut aller en Italie, mais il s'arrête en France à cause d'une épidémie de choléra. Il tombe amoureux de ce petit village très charmant, et il décide alors d'en faire sa résidence d'hiver, et il invite l'aristocratie anglaise et russe à venir s'installer à Cannes, qui va passer de 4 000 à 10 000 habitants en quelques années, et qui va fortement augmenter sa renommée. Au début du XXe siècle, on y construit des hôtels de luxe comme le Carlton, le Majestic ou encore le Martinez, qui existent toujours de nos jours. La France doit rivaliser contre la magnifique Mostra de Venise, donc on doit choisir la plus belle ville possible pour accueillir le festival. Et au départ, une autre ville avait été choisie en tant qu'organisatrice, c'était Biarritz. Biarritz est une autre station balnéaire assez réputée qui est sur la côte atlantique, au Pays Basque français. Mais les défenseurs de Cannes décident d'augmenter la participation financière de la municipalité. Alors c'est finalement Cannes qui sera choisi pour ce nouveau festival du film. La première édition de 1939 a été annulée à cause de la guerre mondiale, qui a démarré cette même année, et j'ai fait un épisode complet sur la Deuxième Guerre mondiale si vous voulez tout savoir. Donc la vraie première édition a eu lieu en septembre 1946, quand la guerre s'est terminée. Au départ, le Festival de Cannes a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure actrice ou le meilleur acteur de la compétition internationale. Ensuite, d'autres prix sont apparus au fur et à mesure des éditions du festival, comme le prix du jury ou encore la fameuse Palme d'Or, dont on va reparler après. Alors justement, comment fonctionne ce festival ? Le festival projette une centaine de films répartis dans différentes sélections. Les projections des films sont réservées en majorité à la presse et aux professionnels du cinéma. Le grand public peut obtenir des places pour les séances de cinéma, mais elles sont très difficiles à avoir parce qu'il faut montrer que vous êtes un cinéphile, un grand fan du 7e art. Donc il faut envoyer une lettre de motivation et prouver que vous fréquentez régulièrement les salles de cinéma. Vous vous en doutez, mais une personne lambda ne pourra pas facilement accéder aux séances. Ici, quand je dis « vous vous en doutez », ça veut dire « vous le savez déjà ». Et oui, le verbe réfléchi, se douter de quelque chose, veut dire le contraire de douter de quelque chose. Les films de la sélection officielle du festival sont projetés dans le Grand Palais en front de mer. C'est ce fameux bâtiment avec ses 24 marches que les stars du cinéma montent sur un tapis rouge. Pour monter ces marches, les célébrités doivent avoir un certain dress code, un code vestimentaire. On dit qu'il faut une tenue correcte exigée. Pour les hommes, ça doit être un smoking avec un nœud papillon.
et pour les femmes, une robe de soirée avec des talons. Et dans cette sélection officielle, il y a plusieurs catégories comme la compétition, qui est la plus médiatisée et qui est composée de 20 films des plus grands cinéastes. Il y a aussi la catégorie des films hors compétition, qui sont généralement des œuvres grand public et à gros budget, comme par exemple Top Gun Maverick cette année. Il y a une autre catégorie de films de réalisateurs débutants, une autre pour les courts-métrages, encore une autre pour des films créés par des écoles de cinéma, et une autre pour des vieux films classiques, dont certains sont projetés sur la plage en plein air, donc accessibles au grand public. Ensuite, il y a des sélections indépendantes qui ne concourent pas, donc non compétitives, dont les films sont diffusés dans d'autres salles dans la ville. Le public découvre les 20 films de la sélection officielle un mois avant le début du festival. Le long métrage ne peut pas être choisi s'il a déjà été diffusé au cinéma ou sur Internet, mais il peut être sélectionné même si le montage final n'est pas encore terminé par exemple. Parlons des récompenses maintenant, des prix qui sont décernés durant la cérémonie de clôture du festival. Le plus connu des prix, c'est la plus haute récompense, c'est la Palme d'Or, qui est attribuée aux meilleurs films. Vous connaissez certainement ces films qui ont gagné la Palme d'Or, La vie d'Adèle en 2013, Le pianiste de Polanski en 2002, Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994, Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976 ou encore Dumbo en 1947. Je ne savais pas que Dumbo avait gagné la Palme d'Or de Cannes. Le pays qui a été le plus récompensé, ce sont les États-Unis avec 13 Palmes d'Or, suivi de la France avec 9. Il y a 9 réalisateurs qui ont remporté 2 fois la Palme d'Or pour leurs films, comme Francis Ford Coppola. La palme contient 118 grammes d'or 18 carats et son coût est estimé à environ 20 000 € quand même. Ensuite, il y a le Grand Prix qui récompense le deuxième meilleur film. Vous connaissez peut-être La vie est belle de Roberto Benigni qui a gagné ce prix. Il y a aussi le prix d'interprétation féminine qui est remis à la meilleure actrice, comme par exemple Isabelle Huppert, une Française qui l'a reçu 2 fois, mais aussi Julianne Moore, Penélope Cruz, Mary Streep ou encore la chanteuse Cher. Évidemment, il y a le prix d'interprétation masculine attribué au meilleur acteur. Quelques exemples des lauréats les plus célèbres: Antonio Banderas, Joaquin Phoenix, Jean Dujardin et Gérard Depardieu, dont j'ai parlé dans l'épisode des acteurs français, Christophe Waltz ou encore Pascal Duquesne, qui est un acteur atteint de trisomie 21 et qui a joué dans un film génial intitulé Le 8e jour. Il y a également le prix de la mise en scène gagné 3 fois par les frères Cohen et une fois par Sofia Coppola, la fille de Francis, David Lynch ou le français Mathieu Kassovitz. Vient ensuite le prix du meilleur scénariste, puis le prix du jury qui récompense un film apprécié et original. Justement, à propos du jury du Festival de Cannes, de manière générale, il est composé selon plusieurs critères. Il doit être le reflet d'une certaine diversité sur le plan des nationalités et des carrières, des écrivains, des critiques, des artistes, des historiens du cinéma, etc. Il y a alors aussi bien des vedettes que des personnes liées au cinéma de recherche. Pour chaque édition, on nomme le président du jury, qui sera l'acteur français Vincent Lindon pour cette édition 2022. Il y a eu aussi Spielberg, Pedro Almodóvar, Cate Blanchett, les frères Cohen, De Niro, Tim Burton, Tarantino ou encore Luc Besson, le réalisateur français du film Le 5e élément. Le palais du festival où les films de la sélection officielle sont projetés et où se passent les cérémonies se trouve au début du boulevard de la Croisette, cette rue qui longe la plage où se trouvent les hôtels de luxe que j'ai cités plus haut. Ces hôtels sont remplis à environ 95% avec des chambres en majorité à 5 ou 4 étoiles où les stars logent durant le festival, donc je vous laisse imaginer le prix de la nuit. En période creuse, donc en hiver, il y a 73 000 habitants à Cannes et ce chiffre monte à 200 000 durant le festival. Donc l'événement rapporte beaucoup d'argent à la ville de Cannes. Ces 10 jours de festival représentent environ 15% du chiffre d'affaires annuel des hôteliers. Par exemple, en 2014, avec un budget de 20 millions d'euros, le festival en a rapporté 72 millions à Cannes et aux villes voisines et environ 200 millions de retombées économiques à la France entière. Donc vous pouvez imaginer la perte financière quand il a été annulé en 2020 à cause de la pandémie, mais aussi en mai 68 à cause des révoltes. Il y a eu des moments inoubliables et magiques durant ce festival, comme la remise du Grand Prix à Roberto Benigni,
qui a fait la bise sur les pieds de Scorsese, qui était président du jury, et qui a fait un discours drôle et magnifique. Autre moment fort, c'est durant la projection d'un film d'Hitchcock que le prince régnier a rencontré Grace Kelly et ils se sont mariés l'année d'après. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous connaissez l'essentiel sur le Festival de Cannes. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien assimiler et mémoriser le vocabulaire, jusqu'à ce que vous compreniez 100% seulement avec l'audio. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus. Et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Salut! Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.